Le Ghetto Blaster est branché sur Prune, monte le son. Allez, c'est parti. Bienvenue sur Prune, c'est Greg. Vous êtes bien dans le Ghetto Blaster, votre rendez-vous culturel. On est très heureux de vous retrouver pour 2 heures de direct. J'espère que la reprise du lundi n'a pas été trop dure. Nous, on va s'occuper de vous pendant 2 heures. Alors maintenant, vous vous installez confortablement dans votre canapé, sur votre lit ou dans votre voiture. Bref, détendez-vous, on s'occupe de tout. Le Ghetto Blaster, ça commence maintenant. Avec le Ghetto Blaster de Prune, sortez ouvert. 18h36 et c'est l'heure d'accueillir tes invités du jour, Greg. Oui, en effet, Angélique, avec eux, on va parler d'un très beau livre que je vous invite vraiment à offrir à Noël si vous êtes en panne d'idées cadeaux. Nantais de comptoir, c'est le titre de ce très bel objet. Au menu de cet ouvrage, 142 pages répertoriant les bars les plus emblématiques de la Cité des Ducs, des témoignages de patrons, d'habitués, de personnalités qui nous racontent pourquoi ils aiment ces bistrots, voire leur bistrot, l'histoire de ces lieux et à travers eux, l'histoire de la ville, du Cercle Rouge au Landru en passant par chez Lulu. Durant plus de 7 mois, ils ont écumé en long, en large et en travers la ville de Nantes pour vous faire découvrir la crème de la crème, ou plutôt la mousse de la mousse, de ces lieux de vie tellement indispensables au bien vivre ensemble. Ces amoureux de notre belle ville de Nantes qui rendent, je cite, hommage à tous nos troquets, sont avec nous dans le Ghetto Blaster. D'un côté, nous avons l'auteur Florian Leteuf et de l'autre, le photographe Olivier Guittard. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans l'une des préfaces de Johanna Roland, elle dit les bars nantais ont une âme. On sait qu'à Nantes, il y a également le festival Barbare qui existe. Là, vous proposez cet ouvrage. Est-ce qu'il y a finalement une culture bar à Nantes et comment elle se symbolise ? Je crois qu'effectivement, il y a une vraie culture du bar à Nantes. C'est en discutant avec les nouveaux Nantais, peut-être qu'on s'en aperçoit. Ils m'ont expliqué qu'ils ont été surpris en arrivant à Nantes de constater à quel point la vie nantaise se passe dans les bars. Et si on est tous aussi heureux d'être nantais, je crois qu'on le doit en grande partie au troquet de la ville. Alors justement, dans certains quartiers, les bars disparaissent. En 2013, il y a une étude qui rapportait que tous les 2 jours, un pub fermait en Irlande. On le sait, le pub est une véritable institution en Irlande. On y évoque une sociabilité qui change, des gens qui préfèrent rester chez eux pour faire la fête, ou encore les lois de plus en plus restrictives pour les automobilistes. On sait qu'en France, on est dans une culture un peu différente, mais vous évoquez dans cet ouvrage, à travers des témoignages de personnalités, une quinzaine de bars cultes disparus, qui pour la plupart n'ont pas été remplacés par d'autres bars, justement. Est-ce qu'il y a eu un changement social dans les habitudes de sortie des Nantais et est-ce que c'est une menace pour ces bars, Olivier ? Non, honnêtement, j'ai pas l'impression. On rencontre toujours beaucoup de monde dans les bars. Ce qui fait que les bars disparaissent, c'est peut-être tout simplement que la vie du commerce devient difficile, de toute façon, quel que soit le commerce. Donc peut-être qu'effectivement, ces petits bars, aujourd'hui, quand le patron prend sa retraite et puis va vivre sa vie au bord de la mer, le bar reste fermé parce qu'il trouve pas de repreneur, parce que c'est compliqué, quoi. Je pense que c'est tout simplement ça. Alors, il y a un aspect historique aussi dans ce livre, qui est indéniable. Chez nos confrères de Sun, vous évoquiez le prétexte de l'histoire de ces bars pour raconter l'histoire de la ville. En quoi ces lieux finalement sont des personnages emblématiques de l'histoire de la ville ? Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure aussi, effectivement, il y a 15 personnalités de la ville qui racontent leurs bars disparus préférés. Et en effet, on s'aperçoit qu'évoquer les bars de Nantes, c'est raconter l'histoire de la ville. On retrouve des clients qui nous racontent... Moi, la première fois que je suis venu là, c'était les comblements de Nantes, les comblements de l'Erdre en 1938. On a toute une série d'anecdotes. On voit à quel point la vie nantaise se joue dans les bars. La chaleureuse histoire des Nantaises et des Nantaises, se joue dans les bistrots. Merci Florian Leteuf et Olivier Guittard d'avoir été avec nous pour l'ouvrage Nantais de comptoir que je vous conseille vraiment pour Noël, c'est génial. Et puis vous pourrez nous en parler également demain à la librairie Durance où vous serez en dédicace et samedi à l'espace culturel Atlantis. Il chante bien, il est beau. Non, il est parfait, c'est la perfection. Ouais, on sera toujours des fans fidèles, quoi, depuis le début jusqu'à la fin. Concerts, expos, spectacles, tous les bons plans sortis sont dans l'agenda de Prune. Il est 17h47 et c'est l'heure de l'agenda de Greg. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes ce soir ? Eh bien, je vais vous proposer non seulement des événements pour cette semaine, mais aussi pour les vacances de Noël qui arrivent. Alors, on va commencer par un événement pour ce mercredi. Alors, on va être clair, pour mercredi, cher auditeur, tu as 2 possibilités. Soit tu iras te vautrer dans les salles obscures pour prendre des nouvelles de Dark Vador et sombrer du côté obscur de la Force. Soit tu décides de te prendre en main et de préparer ton corps à supporter les lourds repas de fête et surtout à ne pas trop culpabiliser
déculpabiliser. Donc pour passer une bonne soirée tout en te dépensant, je te propose, Angélique, d'aller à l'Altar Café, où te sera proposée la première édition de la Tech Jam. Alors au programme de la techno, de la deep, du garage et de la house. Tu pourras ainsi déhancher ton corps de rêve au rythme de Neon, de Madonna et de Zero Bliss. Bref, une bonne soirée juste avant les vacances, pour ceux qui en ont bien sûr. C'est à l'Altar Café, 21 quai des Antilles, et c'est à partir de 23h, c'est gratuit. Oh, trop bien, il y a juste le son que j'aime moins. À présent, une idée cadeau. Des idées cadeaux, Angélique, des idées cadeaux. On connaît le traditionnel marché de Noël de Nantes, évidemment. Il y a aussi le marché de Léon ou encore l'autre marché sur la Petite Hollande. Moi, je vous propose d'aller visiter le Grinch Market. C'est du côté du quartier de la Création, un boulevard de la Tour d'Auvergne. Marché de créateurs qui vous propose des décorations, des bijoux, des idées pour votre jardin ou encore des sacs super originaux. Et si vous êtes en manque d'idées pour belle maman, votre chérie ou même votre amant, eh bien vous n'avez plus que samedi prochain pour vous y rendre. Et le pompon sur la cerise, si j'ose dire, eh bien c'est que vous aurez droit à un massage suédois. Et oui, un massage d'une demi-heure entre 10h et 19h pour vous détendre, ce qui peut être en effet salvateur à l'approche de certains repas familiaux pour rester zen. Voilà, donc rendez-vous au Grinch Market samedi entre 9h et 19h, 31 bis rue de la Tour d'Auvergne. Et on finit avec une idée de sortie à l'air pur. Eh bien oui, Angélique, parce que la dinde et les chocolats seront passés par là, donc c'est le drame. Tu vas pouvoir te défouler et retrouver ton corps de rêve grâce à la patinoire de Nantarctique, installée cours Saint-Pierre à partir de samedi. C'est ouvert tous les jours entre 10h et 20h et tu vas pouvoir glisser blotti au bras de ton cher et tendre, ou alors te réchauffer en buvant un chocolat chaud, un vin chaud ou en te goinfrant de gaufres et de crêpes. Bref, un moment détente pas très cher, 2€ pour les 2 heures de patinoire et 4€ pour 2 heures de luge. C'est vrai que c'est pas cher pour un corps de rêve. Merci Greg. Cylindra, tête de tigre. Les cadeaux, c'est tout de suite sur Prune 92 FM. Allez, vous êtes toujours dans le Ghetto Blaster sur Prune et là on vous fait gagner des cadeaux comme le disait Brian. Et comme Angélique nous proposait de sortir tout à l'heure, eh bien moi je vous propose une autre sortie, c'est d'aller voir notamment la maison Tellier, le groupe avec en première partie l'anglais. Ça se passe jeudi 21h à la Bouche d'Air, donc quartier Talensac. Et si vous voulez gagner des places pour y aller, eh bien c'est maintenant que ça se passe. Vous appelez le 02 40 12 09 12, 02 40 12 09 12. BD, romans, polar, poésie, débat, humour. Tous les lundis, le Ghetto Blaster voyage à travers les dessins, les mots